Et si l'Algérie abrogeait l'accord de 1968 avec la France? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on explore un sujet brûlant qui pourrait changer la vie de millions de personnes. Et si l'Algérie décidait d'abroger l'accord historique de 1968 avec la France? Restez jusqu'à la fin, partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Cette vidéo n'est pas seulement pour informer, elle est pour penser ensemble aux conséquences humaines, sociales et diplomatiques. Alors, préparez-vous à un voyage entre histoire, politique et vie quotidienne. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Faut-il rompre pour se reconstruire? Et si demain, l'accord franco-algérien de 1968 disparaissait? Cette question, qui peut sembler technique, cache en réalité un enjeu majeur, à la fois humain, politique et diplomatique. Depuis plus d'un demi-siècle, cet accord régit la circulation, le séjour et le travail des Algériens en France. Signé le 27 décembre 1968, à une époque où les deux pays tentaient encore de panser les plaies de la guerre d'indépendance, il symbolisait la volonté de maintenir un lien privilégié entre la France, ancienne puissance coloniale, et l'Algérie nouvellement souveraine. Au lendemain de 1962, les relations entre Paris et Alger oscillent entre coopération et méfiance. D'un côté, la France reste profondément marquée par la perte de l'Algérie et la fin de son empire colonial. De l'autre, l'Algérie indépendante cherche à affirmer son identité tout en gardant un lien économique vital avec son ancienne métropole. Dans ce contexte fragile, l'accord de 1968 est conçu comme un compromis. Il permet aux travailleurs algériens de venir en France plus facilement, tout en maintenant une forme de contrôle bilatéral sur les flux migratoires. Mais plus de 50 ans plus tard, cet accord n'est plus seulement un texte administratif, il est devenu un symbole. Pour certains, il représente un privilège anachronique qui n'a plus lieu d'être. Pour d'autres, il est le dernier vestige d'un lien humain et historique qu'il faut préserver. Dans un monde où les questions migratoires attisent les tensions politiques et où les relations entre Paris et Alger connaissent des hauts et des bas constants, remettre en cause cet accord revient à toucher à un équilibre délicat entre mémoire, intérêt national et destin partagé. Origine et contenu de l'accord. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est né d'un moment charnière dans l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. 6 ans après l'indépendance, les deux pays cherchent encore à stabiliser un rapport complexe, mêlant dépendance économique, mémoire coloniale et coopération politique. À cette époque, la France connaît un besoin croissant de main-d'œuvre pour soutenir son expansion industrielle, tandis que l'Algérie, jeune État en reconstruction, fait face à un chômage massif et à une pression sociale considérable. Dans ce contexte, l'accord de 1968 apparaît comme une solution pragmatique, encadrer la migration algérienne vers la France tout en lui donnant un cadre juridique privilégié. Concrètement, le texte vise à faciliter la circulation, le séjour et le travail des ressortissants algériens en France. Il reconnaît à ces derniers un statut particulier, différent de celui des autres étrangers. L'accord prévoit notamment des titres de séjour spécifiques qui offrent des droits élargis en matière de résidence et d'emploi. Les Algériens peuvent, par exemple, obtenir une carte de résident de 10 ans après 3 années de présence régulière sur le territoire français, un délai plus court que pour d'autres nationalités. Le texte comporte aussi des dispositions sur le regroupement familial. Les conjoints et enfants d'Algériens résidant en France bénéficient d'une procédure plus souple pour les rejoindre, témoignant de la volonté initiale des deux États de maintenir une circulation humaine et familiale entre les deux rives de la Méditerranée. De plus, l'accord encadre des clauses sociales et professionnelles. Les travailleurs algériens disposent d'un accès facilité au marché du travail et bénéficient d'une égalité de traitement avec les travailleurs français en matière de salaire, de conditions de travail et de protection sociale. L'un des éléments les plus singuliers de cet accord est sa différence profonde avec le régime général applicable aux autres étrangers. Alors que la plupart des ressortissants étrangers relèvent du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, les Algériens continuent, encore aujourd'hui, de dépendre d'un cadre bilatéral autonome. En pratique, cela signifie que de nombreuses dispositions françaises en matière d'immigration, qu'il s'agisse de durcissement de visa ou de conditions de séjour, ne s'appliquent pas automatiquement aux ressortissants algériens. Cependant, l'accord de 1968 n'est pas resté figé. Il a été modifié à plusieurs reprises pour s'adapter aux réalités politiques et migratoires. En 1985, un premier avenant restreint certaines facilités d'accès au séjour, marquant un tournant vers une gestion plus stricte.
En 1994, un deuxième avenant réajuste le texte à la lumière des nouvelles politiques européennes sur la circulation et la sécurité des frontières. Enfin, en 2001, un troisième avenant modernise les conditions de délivrance des titres de séjour et précise les droits des étudiants, des retraités et des membres de famille. Ces révisions successives montrent à quel point cet accord a servi de baromètre des relations franco-algériennes. À chaque période de tension ou de rapprochement, il a été renégocié, amendé ou brandi comme symbole. Unique en son genre, il ne s'agit pas seulement d'un instrument juridique, mais d'un héritage politique, reflet d'un passé colonial encore présent dans les logiques migratoires contemporaines. C'est justement cette singularité à la fois historique, symbolique et pratique qui explique pourquoi l'accord de 1968 continue, plus d'un demi-siècle après sa signature, de susciter débats et controverses. Pourquoi ce traité fait débat aujourd'hui? Plus de 50 ans après sa signature, l'accord franco-algérien de 1968 est devenu bien plus qu'un texte administratif. C'est un miroir des tensions et des incompréhensions qui traversent les relations entre la France et l'Algérie. Aujourd'hui, il cristallise une série d'enjeux politiques, économiques et diplomatiques qui font de lui un sujet explosif, à la fois dans le débat public français et dans la politique intérieure algérienne. Sur le plan politique français, l'accord est souvent au cœur des discussions sur l'immigration. Certains responsables estiment qu'il accorde aux ressortissants algériens des avantages disproportionnés par rapport aux autres étrangers. Les débats sur l'intégration, la sécurité ou la maîtrise des flux migratoires ravivent régulièrement la question de sa pertinence. Dans un contexte où l'immigration est devenue un thème central du discours électoral, l'accord de 1968 est parfois perçu comme une exception obsolète, héritée d'une époque révolue. D'autres, au contraire, rappelle qu'il découle d'une responsabilité historique et qu'il participe à maintenir un lien humain et culturel entre deux peuples intimement liés. Les enjeux économiques et sociaux sont tout aussi importants. La diaspora algérienne en France, la plus importante communauté étrangère du pays, contribue fortement à la société française, que ce soit par le travail, la culture ou la vie associative. Les transferts d'argent envoyés chaque année vers l'Algérie représentent également une ressource significative pour l'économie algérienne. Supprimer ou restreindre cet accord aurait donc des conséquences directes sur des centaines de milliers de familles, des deux côtés de la Méditerranée. Par ailleurs, dans certains secteurs économiques français, notamment le bâtiment, les services et la santé, les travailleurs d'origine algérienne occupent une place essentielle. Mais au-delà de ces aspects pratiques, c'est surtout sur le terrain diplomatique et mémoriel que l'accord continue d'alimenter les tensions. Il symbolise à lui seul la difficulté des deux pays à tourner la page de leur passé colonial. Chaque crise politique entre Paris et Alger, qu'il s'agisse d'un différend sur les visas, de déclarations polémiques sur la mémoire de la guerre d'Algérie ou de désaccords sur la coopération sécuritaire, ravive les appels à la révision ou à la dénonciation de l'accord. En 2021, par exemple, la réduction unilatérale du nombre de visas délivrés par la France aux ressortissants algériens avait provoqué une réaction virulente d'Alger, qui voyait une atteinte à la dignité nationale. Des deux côtés, les dirigeants ont exprimé des positions contrastées. En France, certains responsables politiques plaident pour une harmonisation du régime des étrangers afin d'aligner les Algériens sur le droit commun. En Algérie, plusieurs voix appellent à reconsidérer l'accord pour affirmer la pleine souveraineté du pays et rééquilibrer les relations bilatérales. Ainsi, plus qu'un simple traité migratoire, l'accord franco-algérien est devenu le symbole d'un passé non apaisé. Il incarne à la fois la proximité et la méfiance, la mémoire et les blessures, les intérêts partagés et les malentendus persistants. Le remettre en question revient à rouvrir le dossier sensible de la relation franco-algérienne tout entière, un lien fait d'amour, de rancune et d'histoire commune que ni l'un ni l'autre pays ne parvient vraiment à redéfinir. L'hypothèse d'une abrogation par l'Algérie. Sur le plan juridique, tout État dispose de la possibilité de dénoncer un traité bilatéral selon les modalités prévues par le droit international et le traité lui-même. L'Algérie, à l'instar de ses partenaires, pourrait donc, en théorie, décider de mettre fin à un accord si elle estime que ses intérêts nationaux le justifient. Cette démarche, connue sous le terme d'abrogation ou de dénonciation, n'est pas exceptionnelle, mais elle exige un formalisme précis et est souvent précédée de consultations internes et de notifications officielles. Plusieurs motifs pourraient théoriquement pousser Alger à envisager une telle décision. Le premier est la souveraineté nationale.
Si un traité est perçu comme limitant la liberté d'action du pays ou favorisant de manière déséquilibrée l'autre partie, la dénonciation devient un outil de réaffirmation du contrôle sur ses choix politiques et économiques. La réciprocité joue également un rôle. Si l'Algérie estime que ses intérêts ne sont pas respectés ou que le partenaire ne tient pas ses engagements, la rupture du traité peut apparaître comme un moyen de pression ou de rééquilibrage. Enfin, certains observateurs évoquent le déséquilibre perçu. Un traité qui, avec le temps, semble bénéficier de manière disproportionnée à l'autre partie peut devenir politiquement difficile à justifier. Dans le débat public et diplomatique, des déclarations politiques ont parfois laissé entendre qu'Alger pourrait considérer cette option. Sans engagement concret, ces déclarations servent à envoyer des signaux stratégiques, à tester l'opinion publique et à montrer la fermeté du pays sur des enjeux sensibles. Dans un scénario hypothétique, plusieurs facteurs pourraient inciter l'Algérie à agir maintenant. Une conjoncture régionale tendue, des tensions économiques, ou encore une volonté de renforcer son image de puissance autonome sur la scène internationale pourraient constituer des déclencheurs. La question devient alors, quel bénéfice réel l'Algérie tirerait-elle d'une telle décision, et quels risques diplomatiques ou économiques serait-elle prête à assumer? En posant ce et si, on ouvre la discussion sur l'avenir des relations bilatérales et sur les arbitrages stratégiques qu'Alger pourrait être amené à faire, tout en restant dans le cadre juridique et politique qui encadre de telles décisions. Les conséquences pour les Algériens en France. Aujourd'hui, les Algériens bénéficient de dispositifs particuliers dans leurs relations avec la France. Beaucoup disposent d'une carte de séjour de 10 ans, renouvelable, qui leur offre une stabilité rare parmi les ressortissants étrangers. Certains ont accès à des titres spécifiques, facilités par l'accord bilatéral franco-algérien, qui simplifie la vie administrative, qu'il s'agisse de travailler, d'étudier ou de recevoir des soins. Ces dispositions permettent également de bénéficier de certains droits sociaux et d'une continuité administrative appréciable pour les familles établies depuis plusieurs générations. Si l'Algérie décidait d'abroger l'accord, la donne changerait radicalement. L'obtention de visas et de titres de séjour deviendrait plus complexe et longue, avec des procédures encadrées par le droit commun du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les Algériens perdraient certains avantages qui leur sont aujourd'hui acquis, comme la facilité à renouveler leur carte ou certains droits spécifiques liés à l'emploi ou aux prestations sociales. Concrètement, chaque démarche administrative pourrait se transformer en parcours du combattant, avec davantage de risques de refus ou de délais prolongés. Pour les familles, les conséquences seraient immédiates. Réunification familiale plus difficile, complications pour les enfants nés en France mais dont les parents devraient justifier un statut légal plus fragile. Pour les étudiants, l'accès aux inscriptions universitaires, aux bourses et aux stages pourrait se compliquer, tandis que les travailleurs pourraient voir leur contrat temporaire soumis à de nouvelles restrictions et à des autorisations de travail plus strictes. Même les retraités risqueraient de perdre certains droits sociaux liés à leur résidence en France ou de se heurter à des démarches administratives plus lourdes pour conserver leur couverture médicale. Pour rendre ces impacts concrets, il suffit de penser à des situations réelles. Un jeune diplômé algérien qui vient d'obtenir son premier emploi à Paris pourrait voir son titre de séjour remis en question chaque année, ou une famille vivant depuis 20 ans dans la banlieue lyonnaise pourrait devoir prouver sans cesse sa légitimité à rester. Des témoignages d'associations françaises d'aide aux migrants rapportent déjà le stress et l'incertitude que génèrent des démarches administratives complexes, même pour des citoyens dont la situation est pourtant régulière. En résumé, la dénonciation de l'accord ne serait pas seulement un geste diplomatique. Elle toucherait directement des dizaines de milliers de vies, affectant le quotidien, les projets d'avenir et la sécurité juridique des Algériens en France. C'est là que le « et si » prend tout son sens, en rappelant que derrière les termes techniques des traités, ce sont des histoires humaines, des familles et des trajectoires de vie qui pourraient être bouleversées. Les conséquences pour la France. Si l'Algérie venait à abroger l'accord bilatéral, les répercussions ne se limiteraient pas aux ressortissants algériens. La France aussi serait directement impactée, sur plusieurs plans. Sur le plan administratif et migratoire, les services de l'État devraient faire face à une complexification importante. Les procédures pour délivrer des visas, renouveler les titres de séjour ou gérer les dossiers de famille seraient allongées et alourdies, créant un surcroît de travail pour les préfectures et les consulats. Les délais pourraient s'allonger, générant frustration et tension, et risquant de créer des situations d'irrégularité involontaire pour certains ressortissants. Les tensions diplomatiques seraient également inévitables. La dénonciation d'un traité historique, même légal, serait perçue comme un geste fort par Paris.
Les relations bilatérales pourraient se refroidir, avec un impact sur les négociations en cours ou futures, qu'il s'agisse de sécurité, de coopération énergétique ou de dossiers régionaux. Chaque mesure administrative pourrait devenir un point de friction, transformant la diplomatie quotidienne en un équilibre délicat. L'impact économique pourrait aussi être significatif. De nombreux secteurs français dépendent de la main-d'œuvre algérienne. Agriculture, BTP, services, santé. Une augmentation des contraintes administratives et un risque de départ ou de retard de travailleurs pourraient créer des pénuries temporaires, affecter la productivité et peser sur les entreprises. Même si la France dispose d'autres sources de main-d'œuvre, l'adaptation ne serait ni immédiate ni neutre financièrement. Enfin, la coopération bilatérale dans d'autres domaines pourrait souffrir. Les projets communs en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'échanges universitaires ou encore de gestion du patrimoine et de la mémoire partagée pourraient se compliquer. La délivrance de visas pour étudiants, chercheurs ou professionnels pourrait être retardée et les programmes conjoints de formation ou d'échanges culturels pourraient être remis en question. En résumé, la France perdrait une part de fluidité dans sa relation avec un partenaire stratégique et se retrouverait confrontée à des coûts administratifs, économiques et diplomatiques non négligeables. L'hypothèse d'une abrogation ne serait donc pas seulement un problème pour les Algériens, elle créerait un véritable effet domino, touchant les institutions, les entreprises et la société française dans son ensemble. Les conséquences pour l'Algérie. La dénonciation d'un accord bilatéral avec la France ne toucherait pas uniquement la partie française, l'Algérie elle-même pourrait faire face à un effet boomerang aux conséquences multiples. Sur le plan migratoire, un retour massif de ressortissants algériens en provenance de France, volontaires ou forcés, pourrait mettre sous pression les infrastructures locales, les services sociaux et le marché de l'emploi. Même pour ceux qui ne reviendraient pas, les difficultés accrues de mobilité internationale compliqueraient les études à l'étranger, les échanges professionnels et la circulation des talents, freinant certaines dynamiques économiques et culturelles. La décision pourrait également provoquer des réactions sociales et politiques internes. Une partie de la population pourrait soutenir un geste fort affirmant la souveraineté nationale, tandis qu'une autre, surtout parmi les familles concernées par la mobilité ou vivant à l'étranger, pourrait exprimer inquiétude et mécontentement. Ces tensions pourraient se refléter dans le débat public et influencer la scène politique, notamment autour des questions de jeunesse, d'emploi et d'émigration. Sur le plan international, une telle rupture aurait un impact sur les relations avec l'Union européenne. La France est l'un des principaux partenaires économiques et diplomatiques de l'Algérie, mais elle est aussi un point d'entrée clé pour l'Europe. Une détérioration des relations pourrait compliquer les négociations commerciales, la coopération en matière de sécurité et la mobilité académique ou professionnelle vers d'autres pays européens. L'effet sur l'image du pays serait réel. L'Algérie pourrait être perçue comme moins prévisible ou moins fiable aux yeux de ses partenaires. Cependant, cette situation pourrait aussi être vue comme une opportunité pour repenser la souveraineté migratoire. L'Algérie pourrait renforcer ses politiques internes de régulation de la mobilité, développer des programmes de rétention des compétences et valoriser davantage les talents nationaux. Sur le long terme, ce choix fort pourrait être présenté comme un signal de contrôle accru sur ses frontières et ses accords internationaux, même s'il comporte des risques immédiats. En somme, la décision d'abroger un accord historique ne se limiterait pas à un geste symbolique ou diplomatique. Elle aurait des conséquences concrètes sur la vie des Algériens, la stabilité sociale et la position du pays sur la scène internationale. Le « et si » prend ici tout son sens, en montrant que chaque action sur le plan bilatéral peut se répercuter directement sur le territoire national. Face à l'hypothèse d'une abrogation, plusieurs scénarios réalistes se dessinent. Scénario 1, abrogation totale. Dans ce cas, la rupture serait nette et immédiate. Les relations diplomatiques se tendraient fortement, les procédures administratives se complexifieraient pour les Algériens en France, et le retour à la législation générale du Code de l'entrée et du séjour des étrangers créerait un effet domino sur les familles, les étudiants et les travailleurs. La société civile et la diaspora réagiraient probablement avec inquiétude, voire mobilisation, face à un changement aussi brutal. Scénario 2, renégociation. Plus nuancé, ce scénario viserait à rééquilibrer le traité sans le rompre. Alger pourrait obtenir davantage de garanties sur la mobilité, le travail et la protection sociale de ses ressortissants, tandis que la France préserverait ses intérêts économiques et diplomatiques. Une telle démarche permettrait de réduire les tensions et de montrer une posture stratégique,
renforçant l'image d'un partenaire ferme mais raisonnable. Scénario 3. Maintien avec ajustement technique. Il s'agirait de conserver l'accord existant tout en clarifiant ou adaptant certains aspects administratifs. Cette option limiterait les perturbations pour les populations concernées et éviterait un choc diplomatique, tout en donnant à l'Algérie l'occasion de rappeler sa souveraineté par des mesures ciblées. Dans tous les cas, la société civile et la diaspora joueraient un rôle clé, en influençant l'opinion publique et en faisant pression sur les décideurs pour que les mesures soient proportionnées et réalistes. Chaque scénario reflète un équilibre entre assertion de souveraineté, continuité des droits et gestion des relations bilatérales, et c'est cette diversité d'options qui rend le « si » pertinent et concret. L'hypothèse d'une abrogation du traité franco-algérien met en lumière des enjeux multiples et profonds. Droits des citoyens, souveraineté nationale, relations diplomatiques et équilibres économiques. Chaque décision comporte des risques et des bénéfices, pour les Algériens en France comme pour l'Algérie et la France elle-même. Plutôt que de trancher, il s'agit de s'interroger collectivement. Faut-il rompre pour se reconstruire ou chercher des solutions qui préservent les droits tout en réaffirmant la souveraineté? Ce « et si » nous invite à réfléchir à ce que signifient réellement les accords internationaux dans la vie quotidienne des citoyens et à considérer les choix politiques et humains derrière les décisions diplomatiques. C'est un appel à la réflexion, à l'écoute et à la discussion, plutôt qu'à la polarisation. Astérisque alors, que retenir de ceci sur l'abrogation de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France? Chaque décision comporte des conséquences profondes, tant pour les Algériens en France que pour l'Algérie et la France elle-même. C'est une réflexion sur la souveraineté, les droits humains et la diplomatie, mais aussi sur nos vies quotidiennes. Nous vous invitons à partager vos idées et vos réactions dans les commentaires, à liker si cette vidéo vous a fait réfléchir et à vous abonner pour continuer ce voyage entre histoire, politique et société. Bulle Cœur Rouge. Que Allah nous guide vers le meilleur pour nos pays, nos familles et notre avenir commun, et qu'il nous accorde sagesse et discernement dans nos choix. Amen. Astérisque.